الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Pour montrer qu'ils n'ont pas démoralisé nos collègues. Et pas fini dans aucune bataille, ça qu'un est en fin de dire qu'ils sont 50 du monde mais béni je t'ai récapitulé, comment nous dire, je t'ai réquilé, je n'ai pas attendre qui prenne un mouvement comme ça. Et en même temps, il est là, il y a une tribu à une tribu Adal Waqarra, il peut déclarer musulman. Il y a un défi d'accepter l'islam là-bas, mais la totalité de sa tribu-là, il n'a pas accepté l'islam. Et qui arrive, il peut déclarer net comme musulman, et je t'envoie un émissaire, je t'envoie un dimoun contre Rasulullah, et demande-lui, envoie à nous un peu professeur pour montrer nous l'islam, pour montrer nous comment lire le Coran, pour montrer nous la loi islamique, fiqh, pour montrer nous comment faire namaz, comment garder rosa, comment donner zakat, comment vivre, comment arranger une société. Mais envoie à nous un professeur. Et l'état de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il entend ça, il est content. Il trouvait qu'il y a une tribu nette, il n'acceptait l'islam. Entre guillemets, il acceptait l'islam. Et je peux envie en prendre. Et Rasulullah envoie l'opinion plus forte, 10. Envoie 10 d'imams qualifiés qui connaissent le Coran, qui hafizent le Coran, qui connaissent les détails du din, qui connaissent l'islam vraiment bien, qui vraiment en prennent l'islam. Il envoie ça 10 d'imams avec sa délégation là pour enseigner sa tribu là. Et les temps je puis aller, il arrive un moment, ça 10 d'imams là, parmi le chef là-dedans, c'est Asim ibn Thabit, qui est un sahabi radiallahu anhu, très malin, il a beaucoup de connaissances. Et dans cette puis aller en route avec sa délégation de sa tribu, qui peut envie en prendre d'une là, je trouve 210 moun armés bémini. Je trouve 210 moun armés bémini. Et qui peut arriver avec sa 210 moun armés là? Man savan sahaba là, il commence à poser la question, qui fait 210 moun armés bémini? Et quand il commence à demander sa délégation là, trouver qui délégation là peut commencer à faire un sourire mesquin, peut commencer comment dire, peut commencer à faire un petit sourire, peut commencer à faire un petit rire. C'était un piège qui n'arrivait. Man sahaba finit réaliser ça, 10 sahaba là finit réaliser. Et qui sont une fait une comment nous dire couvert l'eau une montagne. Là-bas je t'ai la puissance défendre je bien comme il se doit. Je t'ai là-bas. Et 10 qu'on descend qui est armé, il n'est pas facile. Et alors, ça l'armée là, il y a une bataille, man, ça 10 là, il fin mais pas fin capable de tenir le coup. Et je tue 7 là-dedans. 7 parmi ces sahaba, là, je tue shahid. Man là, God 3. Je God 10, 3. Un là-dedans, il appelle Khubayb ibn Adi. Un là-dedans, il appelle Abdullah ibn Tariq. Et troisième là, il appelle Zayd. Ça va l'ennemi là. Je garde ça 3 dimoun là. Qui fait? Parce que je connais ça 3 dimoun là. Je suis en connexion avec Quraysh. Je suis en connexion avec Quraysh. Je suis une petite famille de Quraysh. Mais si nous allons avec Quraysh, mais les points nous affaires profitables. Et effectivement, en 23
ashab là avec Quraysh, et Quraysh est là pour faire dominer et après pour exécuter. Seulement là un point, man ulama il fait une note ça point là, c'est avant zot shahid, avant ben là pour exécuter là, zot pour envoyer salam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zot pour envoyer salam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, dans Medina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il gagne wahi, il être informé qui sont ban sahaba fin shahid. Et en même temps, ben là, puis envoie salam l'oli. Et en même temps, ben là, puis envoie salam l'oli. Et il est triste, il est attristé par ça. Il est attristé parce qu'il fait une action basant l'intention apparente qui est là. Mais malheureusement, je n'ai pas pu agir comme ça. Alors ça, tricherie là, il est connu comme Raj'i, tricherie de Raj'i. Et pour quand là-dedans, il y a 10 sahaba fin gaz wafat, fin être parmi les shuhada. Et après ça, pour une autre tricherie qui est connu comme Bir Ma'oun. Là-bas, pour une 70 sahaba qui pour gagner les wafat. Normalement, ça le tricherie là assez long, mais les temps limités, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais parmi ces 70 sahaba qui pour gagner les wafat là, pour une haine là-dedans, il pourrait réussir à sauver depuis sa tribu qui essaie de faire une tricherie là. Pour une haine sahabi là-dedans, il pourrait réussir à sauver. Et qui il pour faire, il est pour sauver, il vous trouve des dimoun dans le chemin, et il vous tue ça des dimoun là pensant que c'est mal l'ennemi. Ça, sahabi là, il vous tue des dimoun qui vous trouver là au chemin, pensant que c'est mal l'ennemi. Et en réalité, c'était pas mal l'ennemi. C'était une tribu avec laquelle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait un traité de paix. Mais là, ce sahabi là, il casse un traité de paix là. Mais déjà pour bien il a pris du sang. Mais déjà pour bien il a pris du sang. Et pris du sang normalement ils sont chameaux. Ils sont chameaux. Et bien organisé ça c'était. Alors sa tribu là, c'était sa tribu qui ne fait une tricherie là, c'était Banu Amir. Et maintenant, ça des gens innocents là qui ne parlent d'aucune tribu là, ça c'est d'autres tribus, une autre tribu là. Et à ce là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bizarre à cause avec sa tribu là pour rectifier les choses. Et Rasulullah passe pour une troisième tribu solide, pour une tribu qui s'appelle Banu Nadir. Il y a un code Banu Nadir avec Sayyiduna Omar. Banu Nadir, c'était un juif normalement. C'est dans Medina. Il y a avec Sayyiduna Omar, Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Ali, radiyallahu anhu. Et il demande sa tribu-là, il nous a dit coopérer et aide-nous d'établir le prix du sang. Pour éviter un acquis de dérapage, pour éviter un acquis de problème. Nous finissons tout problème là, même ça sahabi là, il est arrivé, il tue ça des dimoun là. Il pas connaît qui ça des dimoun là, sur l'ennemi, pas sur l'ennemi, pardon. Mais il tue ça des là. Alors nous peut proposer un prix du sang pour rectifier les choses. Alors Banu Nadir, sa tribu juive là, il invite Rasulullah pour manger. Mais venez, nous causer à table, nous manger. Nous causer à table, nous manger. Et en même temps, ce bandimoun peut dire, mais prophète là, il vient tout seul avec des trois dimoun. Eh bien, une opportunité ça. Une opportunité pour lancer une attaque contre lui. Il vient tout seul, il fait nous dominer dans Medina. Cette perception, tu comprends. Mais une opportunité pour nous lancer une attaque, il n'est pas pour connaître. Alors, on a proposé une idée. Pendant qu'il peut venir, pendant qu'il vient maintenant, nous lançons une rosse depuis là-haut au lit. Nous lançons une roche au lit. Et c'est le coup, tout fini, tout problème fini. Nous pouvons gagner une récompense avec Ban Quraysh, nous pouvons gagner une récompense avec les autres tribus. Nous ne réussissons pas faire ce qu'ils ont pas faire. Alors, on a fait développer cette stratégie, je fais une pense, je fais une propose un plan, et ce plan-là, il peut devenir effectif. En même temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un wahi, Jibril alayhi salam,
informé qui maintenant peut faire un complot contre toi pour assassiner toi sur le coup, et tout de suite, Al-Madina, retourne dans Madina. Parce que normalement, Banu Nadir, il se trouve le manuel près en Madina, presque dans Madina. Et Jibril alayhi salam dit à Rasulullah, retourne Madina tout de suite. Et alors, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakr, qui étaient présents là-bas, je dis, il a ça manger là. Et ben, on a pas demandé, mais Rasulullah, côté dit. On a dit, pas de venir, mais il a allé. Nous continuons, nous rester. Il a nous rester, nous rester, il a allé. Et Rasulullah est allé dans Madina, il a informé un sahabi, il dit à ce sahabi là, comme ça, allez là-bas tout de suite, donne-nous l'aude, quitte Madina, allez, pour de bon. Parce qu'il manque un plan, un complot qui est une route faire. C'est une route, assassine-moi, mais je donne 10 jours pour aller. Je donne 10 jours pour aller. Si je ne peux pas aller, ben là c'est la guerre. Encore une fois, ça montre nous l'aspect Rahmat de Rasulullah, il dit Rahmatul lil alamin. Il est capable tout de suite venir lancer une attaque. Mais non, on dit non. Donne 10 jours, les autres aller. Et maintenant, ce qu'il fait, ben, nous, on a dit, ça va nous juif là, c'est une route de cette forteresse, c'est une cachette là-dedans, c'est une ferme partout. Et en même temps, parole peut circuler, chef de ban Mounafik, il envoie un message qui peut envoyer 2000 dimoun pour protéger la peine pour aller rester. Il peut envoyer 2000 soldats, 2000 dimoun pour protéger les autres. Un jour passé, 2 jours passés, 3 jours passés, 5 jours passés, 10 jours passés. Personne ne va venir. Rasulullah finit avec son armée devant la forteresse de Banu Nazir. Et ben là, les juifs là, tu connais l'espoir qui ça 2000 soldats là pour venir. Et faire l'inventaire, personne ne va venir. Personne ne va venir, tu abandonnes les autres. Ils ont abandonné, ils ont abandonné. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, nous avons donné le choix. Allez. Quitte les autres hommes là, quand c'est qu'ils sont capables de sortir, les autres samots prend aller, mais les restes gardent. Et maintenant, effectivement, d'après quand nous retirons, nous trouvons que tu peux même démonter la porte, tu peux démonter la fenêtre, tu peux démonter le meuble, tu peux prendre tout, tu dis voilà, tu peux mettre le samo, tu peux tasser samo un derrière l'autre, après faire samo là, quitte Madina aller. Et là, je parle d'une place qui s'appelle Khaybar. Je parle d'une place qui s'appelle Khaybar. Et après ça, pour encore, il y a quelques expéditions, pour encore, il y a quelques batailles. Par exemple, bataille de Khandak. Mais l'État va permettre de nous rendre tout ça, cette chose-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'après tout ça, une expédition-là, et après tout ça, une bataille-là, Quraysh et l'ennemi de l'islam fin connaît que l'islam, c'est la fausse qui ne faisait pas prendre à la légère. Pas qu'à prendre à la légère. Et je fin aussi comprends que même si toute tribu qui est dans l'Arabie saoudite, dans l'Arabie, de tout unifié, il n'est pas pour assez pour combattre l'islam. L'islam est une force bien faux maintenant. Pas pour facile de combattre lui. Pas pour facile de combattre l'islam. Même si nous tout l'ennemi unifié, pas pour facile. Alors là, arrive un plan, quand Abu Sufyan dit, mais c'est pas pour capable, la guerre, un contre un, face à face, entier l'armée contre entier l'armée, mais qui fait nous pas essayer de faire une assassination. Qui fait nous pas essayer de faire un assassinat. Fin des ans, on a dit dans le passé, mais maintenant, cette fois-là, Rasulullah est dans seul endroit, avec seule armée. Veut dire, nous envoie un démon en cachette pour essayer d'assassiner. Et effectivement, ben, là, il emploie un démon. Abu Sufyan, il emploie un démon. Et il envoie ce démon-là de Medina. Et il dit, allez là-bas, fais comment dire, tu as envie de prendre à propos de l'islam. En même temps, God te couteau en dedans ici. God dit te couteau en dedans de te l'aise. Dans l'expression trouvée. Comment tu réussis à aller devant Rasulullah pour te réussir de manière à propos de tes questions. Comment tu gagnes pour te attaquer. Et à ce moment-là, l'état personnel, effectivement, il rentre, il vient devant Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune chose pas normale avec lui. Il n'est pas venu avec une vraie intention pour en prendre la vie. Il vient avec une autre intention. Et tout de suite, il fait capturer lui et il fait des causer.
Et il dit effectivement, c'est Abu Sufyan qui m'a envoyé moi pour tuer ou ya Rasulullah. Et les musulmans peuvent réfléchir à ce moment-là, qui un démon de l'autre côté, une récit rentre contre nous, une récit arrive à ce niveau-là, mais il est là pour faire correct, aussi comprendre les affaires. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonne à un sahabi, Amr ibn Umayya, pour maintenant, il a assassiné Abu Sufyan. Et ce sahabi-là, il réussit rentre dans Makkah, il commence à faire tawaf, et Quraysh fait un doute, Banasi fait un doute. Qui s'en a, il pas un démon normal. Et je commence à suspecter lui. Et il y a là, ce sahabi-là, il quitte Makkah, il retourne. Et là, dans le son, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait là qu'on pense, si toi, tu es capable d'envoyer un démon contre nous pour essayer d'assassiner moi, mais moi aussi, on arrive d'un niveau pour capable d'envoyer un démon pour assassiner toi. Mais Quraysh, c'était un calotte qui l'a gagné encore une fois. Parce qu'il n'est pas en attente qu'il va musulman, il arrive là, à un niveau que je suis capable d'envoyer un assassin. Alors, ça me fait toute paix, je vais payer avec ça. Et en même temps, ma expédition continue. Ma bataille continue. Pas fini dans grand dégâts, pas fini dans beaucoup d'amour, c'était la plupart bataille, il y a un coup de flèche, ma confrontation, mais pas vraiment, il y a beaucoup, comment on dit, beaucoup, du monde perdu de la vie, il n'est pas si comme ça. Mais il arrive un moment que les Sahaba, je peux faire une expédition, je ne passe près avec Makkah. Je ne passe bien près avec Makkah. Et je peux trouver Makkah de loin. Et en même temps, dans ce groupe-là, il y en a qui tu peux rester là-bas avant. Et je gagne une pensée dans toute l'équipe qui, ça fait 6 ans qu'ils nous pas trouvé Kaaba Sharif. Imagine-nous, tu peux rester là-bas et dans toute l'équipe, je vais penser, ça fait 6 ans qu'ils nous pas trouvé Kaaba Sharif. Ça pense là, il commence à développer dans toute l'équipe. Je vais réimaginer Kaaba. Et Kaaba, c'était Baytullah. C'est Baytullah. Je vais imaginer tout ça, ton âge d'être séparé de Kaaba. Et je t'en envie de retourner là-bas, mais malheureusement, Quraysh là-bas, comment pour être là-bas, Quraysh pour lancer attaque, pour commencer à attaquer. Et en même temps, et tout une retournée, Madina, je t'ai informé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi pareil. Il dit, depuis 6 ans, on ne peut pas trouver Kaaba. Et en même temps, il y a un sort maintenant, un musulman fidèle et croyant. Et ben là, jamais je ne trouve Kaaba, jamais je ne trouve Kaaba. Et alors maintenant, même qui Quraysh pas pour accepter ça, dans le 6e année Hijri, dans le mois Zul Qa'da, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé pour aller faire Umrah. Il a décidé pour aller faire Umrah. Environ 1500 musulmans venus. 1500 musulmans venus avec, et je rentre dans l'état ihram. Je rentre dans l'état ihram, qui veut dire je ne suis pas venu pour la guerre. Je suis venu avec l'intention ibada. Je ne suis pas venu avec l'intention de la guerre. Mais en même temps, je suis une garde, je suis l'épée, comment le dire, dans le fourreau. Si en cas, Quraysh pour attaquer. Mais toujours, je suis là, je suis un système de défense avec eux. Et je t'amène 70 chameaux pour faire Qurbani. Quraysh, il y a une nouvelle qui va venir. Et je pensais que les musulmans peuvent venir avec 1500 musulmans, mais ils peuvent venir la guerre. Je pense ça. Alors je dis, je pareil. Qui je t'ai fait, je t'ai mettre la peau, lion le jeu. Musulmans, ils mettent ihram, Quraysh, qui fait, ils mettent la peau, lion le lit. Ils mettent un linge qui, la peau, lion, une coup de lit. Pour montrer qu'il ouais, ici, il est présent, il est pour défendre ce endroit. Et là, fin arrive, c'est Sam qui nous dit Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une bizarre passe dans un chemin un peu rocheux pour éviter un problème, pour éviter, comment nous dire, une patrouille de Quraysh. Fait une bizarre passe là-bas. Et il est fatigué, il n'arrive que de ban puits. Et quand il commence à boire depuis ce ban puits-là, puis il est épuisé. Il n'est plus un de l'eau. Qui vous faire maintenant? Il n'est plus un de l'eau. 1500 musulmans, comment vous faire? Il y a là une riwaya bien fameuse,
bien connu, mashhour, qui dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met sur la main Mubarak dans un sac d'eau là, dans la peau d'eau, water skin, il met sur la main là-dedans, et les temps il tient sur la main, de l'eau commence à sauter depuis sur la main Mubarak. De l'eau commence à sauter depuis sur la main Mubarak. À quel niveau? Jusqu'à 1500 sahaba boivent plein ventre. De l'eau sortie depuis dans les doigts Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour apaiser la soif qui va musulman tirer. Et en même temps, fin commence à un échange d'émissaires qui veut dire un certain délégué de Quraysh, je viens guetter comment un musulman était. Et en même temps, la même Rasulullah choisit Sayyidina Uthman pour envoyer là-bas pour cause pour les musulmans pour essayer de négocier pour nous venir faire sa umrah là. Et il est temps délégué de Quraysh, il peut observer les musulmans, il trouver qui ça va les musulmans là, c'est extra content à prophète là. Et quand il retourne à Ban Quraysh, il dit à Ban Quraysh comme ça, mon visite Kisra de la PS, mon visite César de Rome, mon visite Najashi de l'Abyssinie. C'est le moment où on trouve un démon qui est plus aimé comme on l'a contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il est crassé, ben sahaba largué pour prendre la cache là pour Mubarak là pour passer les autres figuiers les autres échos. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire wudu, ben largué pour essayer de prendre des lots qui sautent depuis le soleil là, qui sautent depuis sur le visage Mubarak, sur la main Mubarak, sur les pieds Mubarak, ben largué pour prendre des lots là. Et ça délégué là, il dit à Quraysh comme ça, ben fais bien attention, si tu peux attaquer sa nabi là, ben ça 15 sahaba là, sans hésiter, pour sacrifier les autres, sans hésiter. Il y a la même, je pense, pour faire, comment nous dire, faire pense, c'est qui, Sayyiduna Uthman, fin shahid, ben là, fin assassin, ni dans Makkah. Et quand nouvelle arrive à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça enrage plus encore, ben musulmans. Ça enrage les musulmans. Il y a la même finina Bay'atul Ridwan. Bay'atul Ridwan. Quand un par un, tous les 15 sont musulmans, un par un viennent à Rasulullah, je te donne Bay'a à lui. Je te mets la main dans la main Rasulullah et je te pledge l'allégeance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui jamais ne va pour quitter toi. Et verset Coran descend là. Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'un Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Verset Coran descend à propos, c'est l'allégeance qui déroulait là, ça bay'a là, verset Coran descend là. Il est même un petit peu plus devant, il a traité de Hudaybiyah. Il a traité de Hudaybiyah. Et ça, nous pouvons ça pour le dernier jour de Majlis. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala ce qui nous peut rester normalement, nous pouvons faire traiter de Hudaybiyah bien en bref demain. Nous pouvons cause à propos de conquête de Makkah et aussi dernier Hajj que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire et en même temps comment il peut gagner son wafat. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a encore nous istiqama, qui nous récite complète, ça résumé d'un résumé qu'il nous fait là et qu'il y a accepté ça aussi de nous. Ila al-liqa il-akhar ma'a as-salama fi amanillah.